Au cœur de la ville de Bâle, là où il ne reste quasiment plus d'espace pour un grand chantier de construction, les ingénieurs suisses ont construit une tour en béton de 205 mètres de haut avec 50 étages, ce qui en fait le plus haut bâtiment de Suisse. Mais derrière ce record redéfinissant la silhouette urbaine se cache une lutte intense contre les limitations spatiales et les défis d'ingénierie. Une fosse de fondation de 20 mètres de profondeur a dû être creusée au milieu d'une zone urbaine dense. Une dalle de base en béton de 2,5 mètres d'épaisseur a dû être coulée dans un laps de temps très court, et le noyau structurel entier du bâtiment a été élevé à plus de 200 mètres de hauteur à l'aide d'un système de coffrage grimpant automatique fonctionnant en continu étage par étage. Alors, comment un chantier aussi étroit, situé dans le centre de Bâle, a-t-il pu achever le plus haut édifice de Suisse avec 2 mois d'avance? Dans la vidéo d'aujourd'hui, rejoignons Mandarin Tech pour explorer l'une des réalisations de construction les plus impressionnantes de Suisse, la Roche Tower 2. Lorsque les gens pensent à la Suisse, ils imaginent souvent la beauté paisible des majestueuses Alpes ou ses vieilles villes historiques. Mais juste le long des rives pittoresques du Rhin, dans la ville de Bâle, le projet Roche Tower 2 s'est élevé et a complètement redessiné à la fois l'horizon et cette perception. Avec une hauteur de 205 mètres et 50 étages, cette superstructure a officiellement battu tous les records précédents pour devenir la plus haute structure artificielle de Suisse. Cependant, contrairement à de nombreux gratte-ciel qui reposent principalement sur des structures en acier, la Roche Tower 2 a été construite autour d'un noyau en béton armé extra épais qui sert d'épine dorsale structurelle soutenant l'ensemble de la tour. Dans des conditions de chantier extrêmement restreintes, les ingénieurs ont dû déployer un système de coffrage grimpant automatique, organiser les livraisons de matériaux selon un modèle logistique en flux tendu et simuler l'ensemble du calendrier de construction à l'aide du BIM, la modélisation des informations du bâtiment, dès la phase d'appel d'offres, ce qui en fait l'un des chantiers de construction de grande hauteur de l'Europe les plus remarquables de la dernière décennie. La construction de la Roche Tower 2 a officiellement commencé début 2017. Avant que cette structure massive de grande hauteur ne s'élève au-dessus du sol, les ingénieurs ont d'abord dû excaver une fosse de fondation allant jusqu'à 20 mètres de profondeur dans un environnement urbain dense entouré de bâtiments existants. Contrairement aux projets situés sur des sites suburbains ouverts, où l'espace de construction peut être étendu plus librement, toute l'excavation de la Roche Tower 2 a dû être stabilisée étape par étape. Cela a été réalisé en utilisant un système de soutènement par pales planchers en acier combiné au niveau de sous-sol déjà construit jusqu'à environ le milieu du 3e sous-sol. En parallèle, un système de pieux forés a été installé sous le fond de l'excavation pour servir de fondation porteuse principale, se préparant à transférer le poids total de la tour de plus de 200 mètres de hauteur vers des couches géologiques plus profondes et plus stables. Une fois la fosse de fondation de 20 mètres entièrement stabilisée, le chantier de la Roche Tower 2 est entré dans l'une des phases les plus critiques de tout le projet, la construction d'une dalle de fondation en béton de masse allant jusqu'à 2,5 mètres d'épaisseur, la base structurelle qui soutient toute la tour de 205 mètres de haut. Au lieu de fonctionner comme une dalle de fondation typique qui répartit principalement les charges structurelles localisées, la dalle de fondation de la Roche Tower 2 a été conçue pour agir comme un bloc de béton massif jouant de rôle de gravité. En travaillant avec la structure du sous-sol située en dessous, elle a formé une plateforme très stable pour le noyau central en béton armé et toute la superstructure élevée au-dessus. Un énorme volume de béton a dû être transporté et coulé dans un laps de temps très court, un facteur décisif pour assurer la stabilité structurelle globale de l'ensemble du bâtiment. Une fois la dalle de fondation en béton de masse achevée, le prochain élément structurel majeur à s'élever a été le noyau central en béton armé, l'épine dorsale porteuse de toute la Roche Tower 2. Ce noyau structurel abrite toutes les cages d'accélérateur, les cages de salle de bain et les gaines techniques, tout en agissant comme le principal système de résistance aux charges verticales qui stabilise la tour à mesure qu'elle s'élève à plus de 200 mètres dans le ciel de Bâle. Pour construire le noyau dans un chantier extrêmement contraint, les ingénieurs ont déployé un système de coffrage grimpant automatique intégrant des plateformes de travail, des équipements de levage hydraulique et des écrans de protection contre le vent pour garantir des opérations en toute sécurité à haute altitude.
Chaque cycle de construction impliquait l'installation d'armatures et le coulage d'une section de mur de noyau de près de 4 mètres de haut. Une fois que le béton atteignait une résistance suffisante, l'ensemble du système de coffrage grimpant automatique grimpait pour préparer le cycle suivant. Grâce à ce rythme de construction par étapes successives, le noyau de béton de la Roche Tower 2 a pu progresser continuellement à un rythme stable, créant une colonne structurelle réalisable qui a permis aux dalles de plancher environnantes d'être installées simultanément selon une stratégie de construction en flux tendu, particulièrement importante sur un site étroit du centre de Bâle où l'espace de stockage de matériaux était extrêmement limité. Pendant que le noyau central en béton continuait de s'élever, les dalles de plancher de la Roche Tower 2 étaient construites couche par couche autour de cet axe structurel principal. À ce stade, la tour ne se développait plus uniquement en direction verticale, mais commençait à se transformer en un système structurel tridimensionnel complet de grande hauteur. Situé au centre de Bâle, le chantier n'offrait pratiquement aucun espace pour le stockage des matériaux. Par conséquent, tous les composants en acier, les cages d'armature, les unités d'escalier préfabriquées et les équipements techniques ont dû être livrés selon une stratégie logistique en flux tendu, arrivant exactement au moment voulu et installés immédiatement après le déchargement des véhicules de transport. Cette approche a permis d'assurer un progrès continu sans submerger l'empreinte déjà extrêmement restreinte du chantier Tower. Pour soutenir le travail à des altitudes croissantes, les grues à tours ont été progressivement rehaussées par étapes à mesure que la structure grimpait. Pendant ce temps, un système de pompage de béton à haute capacité, avec une portée d'environ 35 mètres, a géré la livraison du béton à des hauteurs approchant les 200 mètres au-dessus du niveau du sol. Avec des opérations de construction entièrement synchronisées, le projet a atteint un rythme d'un nouvel étage tous les 6 à 10 jours. Une vitesse de construction impressionnante pour une tour de grande hauteur construite sous les contraintes spatiales strictes d'un site de centre-ville comme celui de la Roche Tower 2. Alors que la Roche Tower 2 s'élevait jusqu'aux alentours du niveau 21, correspondant à une hauteur de près de 90 mètres, la géométrie du noyau central en béton a subi sa première transition structurelle majeure. La section transversale du noyau a été réduite pour optimiser la répartition des charges et améliorer l'efficacité spatiale pour les étages supérieurs. Cependant, cela signifiait aussi que le système de coffrage autogrimpant, qui fonctionnait continuellement, devait être partiellement démonté et reconfiguré à des dizaines de mètres au-dessus du sol. Au-delà de l'ajustement géométrique lui-même, le niveau 21 a été conçu comme un étage technique à double hauteur abritant de nombreux systèmes de services techniques critiques de la tour, ce qui a considérablement augmenté la complexité de l'installation du coffrage, de la mise en place des armatures et de l'ordonnancement de la construction par rapport aux étages typiques inférieurs. Pendant cette phase, les écrans de protection contre le vent attachés au système de coffrage grimpant ont également nécessité un renforcement avec des éléments de contreventement pour garantir des conditions de travail sûres alors que la structure s'élevait au-dessus de la protection naturelle contre le vent fourni par l'environnement urbain environnant. La reconfiguration réussie de la géométrie du noyau au niveau 21 a permis à la construction de la Roche Tower 2 de poursuivre efficacement à des altitudes plus élevées. Plus tard, lorsque la Roche Tower 2 a dépassé la barre des 160 mètres, le noyau central en béton est entré dans sa deuxième transition géométrique pendant la construction, similaire à la modification effectuée au niveau 21. La section transversale du noyau a de nouveau été réduite conformément à la conception structurelle, améliorant l'efficacité de charge et réduisant le poids propre global de la tour à haute altitude. Alors que le noyau central en béton et les structures de plancher environnants continuaient de monter, plusieurs autres activités de construction essentielles sur la Roche Tower 2 étaient menées simultanément aux niveaux inférieurs. Parmi elles, les unités d'escalier préfabriquées ont été levées et installées directement à l'intérieur du noyau structurel à l'aide de grues à tours avec une haute précision, ce qui a contribué à raccourcir le temps de construction dans l'espace de travail extrêmement contraint du site de centre-ville de Bâle. Plus bas dans la structure, l'installation du système de façade extérieure du bâtiment a également commencé, formant progressivement l'enveloppe protectrice extérieure alors que la structure primaire continuait d'avancer vers le haut. À la même étape, les systèmes techniques essentiels, y compris les composants d'ascenseurs et les principaux équipements CVC et électriques, ont été livrés par une approche de logistique en flux tendu, permettant aux sous-traitants de se coordonner étroitement avec l'avancement des travaux principaux du chantier, malgré l'absence quasi totale d'espace de stockage sur place. En organisant plusieurs opérations de construction en parallèle, l'équipe du projet a pu maintenir un rythme de construction stable et continu tout au long de la phase de croissance verticale de la tour. Une fois que la Roche Tower 2 eut franchi les étapes complexes d'ajustement géométrique de son noyau en béton et que le système de construction était entré dans une phase stable, tout le chantier a commencé à passer à l'étape d'accélération la plus intensive du projet.
C'est à ce moment-là que tous les processus de construction ont été standardisés et optimisés pour atteindre la plus haute efficacité possible. Grâce à la coordination étroite entre le système de coffrage grimpant automatique, la chaîne d'approvisionnement en flux tendu et la synchronisation des équipes structurales, mécaniques, électriques et de finition, la vitesse de construction a considérablement augmenté. Les cycles de construction ont été continuellement raccourcis, permettant d'achever chaque nouvel étage en seulement 6 à 10 jours dans des conditions d'opération optimales. Puis, fin octobre, le système de coffrage grimpant automatique, qui avait accompagné le noyau central en béton sur des centaines de mètres de hauteur, a été levé pour la dernière fois, marquant la fin du cycle de construction du noyau. Peu après, début novembre 2020, le noyau central en béton était officiellement achevé dans son intégralité, formant l'épine dorsale porteuse finale de toute la tour. Suite à cette étape majeure, les dernières dalles de plancher ont également été construites et entièrement connectées en seulement 2 semaines à peine. L'ensemble du système structurel principal de la Roche Tower 2, y compris le noyau, les dalles de plancher et la charpente porteuse, était terminé fin novembre 2020, soit environ 2 mois avant la date originale. Mais avez-vous déjà remarqué comment la Roche Tower 2 a pu être construite sur un site si étroit en plein milieu de Bâle, où il n'y avait aucun espace pour stocker les matériaux, où chaque activité était limitée par l'environnement urbain, et pourtant le projet a quand même été achevé de 2 mois d'avance? La réponse ne résidait pas dans une seule machine ou un seul équipement. Elle résidait dans un système de coordination numérique entièrement intégré, c'est-à-dire le BIM, ou modélisation des informations du bâtiment. Dans la Roche Tower 2, le BIM n'était pas simplement un modèle 3D du bâtiment, c'était une réplique numérique dynamique de l'ensemble du processus de construction. L'ensemble du projet, depuis la fosse d'excavation de 20 mètres dans le milieu de Bâle au noyau central en béton, en passant par le système de coffrage autogrimpant et la façade, était totalement recréé dans un environnement numérique à l'aide de données techniques précises. Ce système permettait aux ingénieurs de simuler l'ensemble de la séquence de construction avant qu'elle ne se produise sur le site réel. Tout conflit potentiel entre éléments structurels, tout conflit entre la structure et les systèmes mécaniques et électriques, et tout problème lié à l'espace de travail pouvait être identifié et résolu dans le modèle numérique plutôt que sur le site réel. Le plus important, le BIM servait de centre de contrôle opérationnel en temps réel pour le chantier. Dans un endroit comme le centre de Bâle, où il n'y avait pas de place pour le stockage des matériaux, le système a aidé à optimiser toute la chaîne d'approvisionnement en flux tendu en assurant que chaque composant arrive au bon moment, au bon lieu et dans la bonne séquence de construction. Grâce à la synchronisation entre le modèle numérique et le site physique, tout le chantier de la Roche Tower 2 fonctionnait comme un seul système unifié où chaque erreur possible était contrôlée et optimisée en temps réel. C'est exactement ce niveau de synchronisation qui a permis à la tour d'être achevée d'environ 2 mois d'avance. D'une excavation profonde de 20 mètres au milieu de Bâle à un noyau de béton s'élevant à plus de 200 mètres dans un horizon urbain très contraignant, la Roche Tower 2 n'était pas simplement un immeuble de grande hauteur, c'était le résultat d'une puissante combinaison d'ingénierie de précision, de construction étroitement organisée et de l'un des systèmes de coordination les plus avancés de la construction moderne. L'ensemble du projet, depuis la dalle de fondation massive en béton et le système de coffrage grimpant, en passant par la logistique en flux tendu et le BIM, fonctionnait comme un seul système unifié où chaque erreur possible était contrôlée et optimisée en temps réel. C'est exactement ce niveau de synchronisation qui a permis à la tour d'être achevée d'environ 2 mois d'avance. Cela laisse donc une dernière question. Lorsque les données d'ingénierie et la coordination humaine sont combinées avec ce niveau de précision, où se situe la frontière entre l'impossible et le possible dans la construction moderne ? Si vous aimez les histoires de méga-projets et de technologies de construction moderne, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Technologie Mandarin.